Alexandre Chon, bonjour. 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 En fait, on est au dépôt du budget de fonctionnement 2020, un budget quand même important et significatif, puis en fait, des belles annonces aussi. Oui, tout à fait. On est très satisfait de ce budget-là. C'est un budget de 127,5 millions de dollars. C'est assurément l'activité principale dans l'année d'un conseil municipal, d'une administration municipale. Ça fait plusieurs mois qu'on y travaille. Satisfait de ce qu'on dépose aujourd'hui, le 9 décembre. D'une part parce que ça répond aux demandes des citoyennes et des citoyens. Hein. On met encore l'accent, on l'a fait dans le cadre du plan triennal d'immobilisation, on le fait dans le cadre du budget sur toute la question de l'entretien de notre réseau routier, de la mobilité, des transports. C'est une priorité clairement identifiée dans le budget. On crée même une réserve qu'on va financer par une taxe spéciale de 2 cents. Cette réserve-là, ce que ça a comme impact, c'est que plutôt que d'augmenter les taxes de façon plus importante, on augmente les taxes en bas du taux d'inflation, justement pour faire en sorte que l'argent supplémentaire que la Ville va chercher va être clairement utilisé pour l'entretien des infrastructures routières. Il y aura des rapports annuels parce que c'est dans le cadre d'une réserve financière, ça vient avec des normes. C'est pour nous une façon d'assurer à la population que vraiment, cette priorité-là, ce n'est pas juste une priorité papier, mais c'est une priorité dans la vie. Effectivement, il y a d'autres priorités qui ont été mises de l'avant aussi. On parlait du transport dans le parc industriel, un autre ajout important. Oui, un investissement d'un peu plus de 300 000 là, quand ça sera sur une base annuelle, mais dès l'automne 2020, on lance un projet pilote de 35 mois, donc près de 3 ans, pour desservir le parc industriel. Au début de l'année 2020, on indiquera tous les détails qui viennent avec ça, les parcours, les trajets, les façons de faire, parce que offrir le transport en commun dans le parc industriel, ça vient avec un défi supplémentaire. Il y a des heures où il ne se passe à peu près rien parce que les gens sont au travail. Il y a des heures de pointe. Les usines, pas tout le monde qui commence à la même heure. Donc, il fallait aller chercher toutes ces données-là et on va être prêt au cours des prochains mois à faire des annonces. Mais on l'annonce aujourd'hui. L'argent est là et le service sera offert dès l'automne 2020. Il y aura aussi l'ensemble des jours fériés qui sera ajouté au niveau du service là, du transport en commun au cours de la prochaine année. Donc, il n'y avait pas de transport en commun sur les jours fériés à Drummondville. Il y en aura dès avril 2020. D'autres points dont vous êtes satisfait, qui est important de mentionner? Bien, écoutez, des mesures intéressantes pour favoriser l'ajustement de l'offre de services de nos organismes communautaires en fonction de la diversité culturelle de Drummondville. Hein. Si on veut que nos nouveaux résidents, les immigrants par exemple, s'intègrent à notre population, bien, il faut qu'on soit capable de les accueillir dans nos organismes communautaires. Et dans le cadre de ma tournée cet été, il y a plusieurs organismes qui nous ont dit, bien, nous, on est prêts à les aider. Ces gens-là, mais on ne connaît pas leur culture, on ne connaît pas leur réalité, on voudrait en connaître davantage. Donc, on a conclu une entente avec le regroupement interculturel Drummond pour financer une ressource. C'est un investissement de 100 000 en 2020. Il y a également le comité de pilotage sur la tertiarisation, donc le développement des services à Drummondville dans l'économie drummondvilloise qui avait été déposé en 2018 et qui favorisait la mise en place d'une ressource pour favoriser la tertiarisation. La Ville octroie donc dès 2020, dès le début de l'année 2020, à la Société de développement économique le financement pour y arriver. Et une autre mesure, moi en tout cas, qui m'est chère, ce n'est pas un montant énorme, mais c'est le soutien aux centres communautaires dans l'organisation des camps de jour pour les jeunes qui ont des besoins particuliers. Une société, pour moi, qui laisse des groupes de sa population de côté, c'est une société qui n'avance pas. Et donc, on a mis 65 000 à la disposition des camps de jour au cours des dernières années. Le constat qu'on fait, c'est que les besoins dépassent ce montant-là. Donc, on augmente à 90 000 le soutien de la Ville pour les centres communautaires dans le cadre du programme pour les jeunes qui ont des besoins particuliers dès 2020. Un autre programme intéressant, Sécurité, Services, Incendie. Un ajout, en fait, un nouveau programme qui vient aider aussi les constructions. Oui, il y a plusieurs propriétaires d'immeubles résidentiels, donc des multilogements, qui font face à des enjeux au niveau de la sécurité, respect des codes du bâtiment, des codes qui ont évolué depuis que ces gens-là ont bâti, évidemment, qui doivent investir des montants importants. La Ville est extrêmement sévère sur le respect des normes de sécurité. Il y a des gens qui auraient souhaité qu'on recule sur certaines normes. Nous, il n'est pas question qu'on recule sur la sécurité de nos citoyennes et de nos citoyens. Donc, on met en place un programme donc pour la prochaine année. Il y aura un appel de projet et les propriétaires d'immeubles pourront, si on veut, demander de l'aide et à l'intérieur des critères pour nous assurer que les immeubles multilogements de Drummondville, les gens sont en sécurité. On se rappellera en 2015 l'incendie sur la rue des Merisiers. C'est un peu dans la foulée de ça. Les élus ont été saisis au cours des dernières semaines quand ils ont vu la vidéo, là, comment ça s'est passé. Et
c'est quelque chose de grave. Donc, pour nous, on comprend que ces gens-là, quand ils ont bâti, ils ont respecté les normes en place et tout ça. Donc, c'est pas qu'à eux d'agir. Et nous, ben, c'est notre façon de nous assurer que cette transition-là va se faire et qu'elle va se faire rapidement. En terminant, ben, dernier budget, on ne peut pas le passer sous silence. Fierté depuis 2013, vous laissez quand même un très beau parcours derrière vous. Oui, écoutez, c'est quelque chose d'intéressant pour nous. C'est mon 7e budget. J'en suis extrêmement fier. Je suis surtout fier de laisser des finances publiques en ordre. J'avais eu le privilège d'hériter d'une saine gestion des finances publiques. On a maintenu ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, encore à Drummondville, les taxes foncières, c'est 31% de moins qu'ailleurs au Québec dans des villes comparables. Ça veut dire un peu plus de 600 $. 600 $ de moins qu'on va chercher dans les poches des gens. Donc, ce 600 $-là, c'est beaucoup d'argent. Ça permet de faire la différence pour nos familles, de faire la différence pour les couples, pour tout le monde, finalement. C'est un 600 $ qu'on laisse dans les poches des contribuables. Donc, moi, je suis extrêmement fier. Et si on a pu le faire, c'est parce que le Conseil y a cru. Les gens savaient que c'était une priorité pour moi, mais aussi parce qu'on a, au sein de notre fonction publique, une équipe très, très compétente. Je pense à Benoît Carignan, notre trésorier, à Francis Adam, notre directeur général, et l'ensemble de l'équipe qui les appuie. Sentiment de l'avoir accompli. Félicitations encore pour ce dépôt du budget. Évidemment, on va vous suivre encore pour les quelques semaines qui restent avec nous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.